Chapitre 2, les traces du passé mouvementé de la Terre. Alors, grand 1, les domaines continentaux révèlent des traces d'orogénèse d'âge variés. Quand on regarde la croûte océanique au milieu des océans, là, il y a des dorsales, c'est l'endroit où se forme la croûte océanique. Mais si on regarde donc sur les bords d'un océan, on va avoir les premières roches qui sont formées par l'activité de cette dorsale. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que il n'y a pas de croûte océanique très ancienne. Les plus anciennes ont 200 millions d'années. Parce que la croûte océanique se forme au niveau de la dorsale et va disparaître dans les zones de subduction. Donc elle est censée se renouveler. Par contre, si on regarde sur la croûte continentale, on peut trouver des roches très anciennes. On date les roches par radiochronologie en utilisant des isotopes radioactifs. Et puis on peut trouver des roches qui ont même jusqu'à 4,3 milliards d'années, quasiment l'âge de la Terre. Alors ça, comment on l'explique? C'est parce que la croûte continentale a une densité légère et va avoir du mal à entrer en subduction, donc elle va avoir du mal à disparaître. Donc on peut avoir des roches très anciennes au niveau continental. Quand on regarde la carte géologique de la France au 1 000e, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des couleurs. Et ces couleurs, elles forment des ensembles. Ici, le bleu, le vert, le jaune. Si on regarde la légende, bleu, vert, jaune, on est là-dedans. On est dans des stratigraphies sédimentaires, dans des roches sédimentaires. Donc ça, ce sont des sédiments qui s'accumulent dans des milieux marins. Et vous avez donc un bassin parisien qui est un bassin d'accumulation de sédiments. Vous avez par exemple aussi le bassin aquitain qui est donc aussi un bassin sédimentaire. Par contre, vous voyez qu'en Bretagne, dans le Massif central, il y a du rouge. Alors, si on regarde le rouge dans la légende, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est des roches plutoniques. Alors, qui dit roche plutonique dit roche magmatique plutonique. Donc, c'est-à-dire du magma refroidi en profondeur. Et comme on est en domaine continental, dans votre tête, ça doit faire tilt. On est sur quelque chose de granitique. Donc, vous avez ici des roches plutôt granitiques qui sont des roches typiques de ce qui se forme dans des orogénèses, des cycles de formation de chaînes de montagnes. Alors, si on explique un peu ce que c'est qu'une orogénèse, c'est toutes les étapes, un cycle orogénique, c'est toutes les étapes de formation d'une chaîne de montagne jusqu'à sa disparition. Alors, quand on regarde le schéma là, quelles sont les étapes d'un cycle orogénique? Vous avez d'abord un continent plat où il se passe rien. Ensuite, il va subir un mouvement de divergence. Cette lithosphère même continentale va s'amincir. À un moment donné, elle va tellement s'amincir que va apparaître une dorsale au milieu, avec apparition maintenant de formation de lithosphère océanique de part et d'autre de cette dorsale. Donc, vous avez ouverture d'un océan qui va petit à petit s'agrandir. Donc, les blocs de croûte continentale vont se retrouver s'écarter petit à petit. À un moment donné, c'est ce que votre programme de première, quand la lithosphère océanique devient très âgée, celle qui est très éloignée de la dorsale est très âgée, elle va devenir plus lourde que ce qui est en dessous, elle va pouvoir entrer en subduction. On va donc créer une subduction dans cette zone-là. Et la subduction va faire disparaître la lithosphère océanique. Donc l'océan va se refermer. Et en même temps que cette lithosphère océanique disparaît, les blocs de croûte continentale tout à l'heure qui se séparaient, là, se rapprochent. Et à un moment donné, quand toute la lithosphère océanique, ou quasi toute, a disparu par subduction, les deux blocs de croûte continentale s'affrontent. Vous êtes au stade de la collision continentale. Donc, ouverture par d'abord rifting, dorsale qui fonctionne, ensuite fermeture de l'océan par subduction, et affrontement des deux blocs continentaux par collision. Là, vous avez une chaîne de montagnes de collision à ce stade, et cette chaîne de montagnes, elle va être soumise à l'air libre, elle va donc s'éroder jusqu'à ce qu'elle soit aplanie complètement. Et l'ensemble de ces étapes de formation de la chaîne de montagne jusqu'à sa disparition par érosion, tout ça, c'est ce qu'on appelle un cycle orogénique. Alors, quand on revient à la carte géologique de la France, on voit quoi? On voit ici beaucoup de massifs granitiques. Ça veut dire que tout ce qui était au-dessus, parce que le granit, ça se forme en profondeur, tout ce qui était au-dessus s'est trouvé érodé. Vous avez ici, dans la Bretagne et dans le Massif central, des chaînes de montagnes anciennes, avec érosion importante. On est quasiment arrivé à quelque chose de plat en Bretagne. Ça veut dire que ça fait longtemps que la chaîne de montagne s'est formée. On a un cycle orogénique terminé en Bretagne. En Massif central également. Par contre, quand vous regardez dans les Alpes ici, vous voyez quoi? Vous voyez encore qu'il y a pas mal de bleu. Le bleu, le jaune, le vert, c'est des roches sédimentaires. Donc, les sédiments sont encore par-dessus le granit qui est en dessous. Et donc là, vous êtes plutôt sur une chaîne de montagnes récente. Le cycle orogénique alpin n'est pas terminé. Alors, quand on regarde les roches qui datent du cycle orogénique alpin, on voit bien sûr les Alpes, mais on voit pas que ça.
on voit l'Anatolie, on voit le Caucase, on voit l'Himalaya. Toutes ces chaînes de montagnes-là se sont formées en même temps pendant le cycle orogénique alpin et forment ce qu'on appelle une ceinture orogénique, c'est-à-dire un ensemble de chaînes de montagnes qui s'étalent sur des centaines et des milliers de kilomètres de long. Donc ça, c'est une ceinture orogénique. Et ben, quand on regarde les ceintures orogéniques sur Terre, on en voit plein. Et on en voit plein d'âges variés. Hein, il y a des très anciennes, hein, l'orogénèse panafricaine, l'orogénèse calédonienne, et puis il y en a des plus récentes, l'orogénèse alpine. Mais en tout cas, on voit que les continents ont subi plein de cycles orogéniques différents. Alors, grand 2, on va voir en fait les étapes et les marqueurs de ces étapes. Alors, première étape, on a dit, il y a un océan qui va naître dans un cycle orogénique. Naître au milieu d'un continent, donc c'est le premier stade de l'ouverture d'un océan, c'est le rifting continental. Alors, où est-ce que ça se passe actuellement sur Terre? Dans la région du rift est-africain. Toute cette région-là, c'est une vallée d'effondrement. Vous le voyez très bien sur la photo dans la région des Afars, ici au nord du rift africain. Vous voyez une vallée d'effondrement centrale avec des marches d'escalier sur le bord qui sont typiques de ces fameux blocs basculés séparés par les marches qui sont les failles normales. Alors, voyons comment se forme cette zone-là. Alors, cette zone est active en ce moment. Ah, les blocs sont en train de basculer. Donc, vous avez des séismes et vous avez des volcans. Alors, voyons voir pourquoi vous avez ce type d'activité sismique et volcanique. Parce que déjà, vous êtes dans une zone de divergence. Alors, je vais vous montrer une animation qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Sur cette animation, en marron clair, la croûte continentale, en marron foncé, le manteau lithosphérique, et en rouge, c'est assez mal fait, hein, parce qu'on a l'impression que c'est du magma. Non, non, c'est solide, hein, c'est la sténosphère. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la lithosphère continentale est étirée par des mouvements de divergence. Des blocs de croûte continentale basculent le long de failles normales qui s'incurvent en profondeur. Donc, ces blocs basculent et la lithosphère s'amincit. À un moment donné, elle s'amincit tellement que ça va générer une telle baisse de pression dans la sténosphère par sa remontée que la sténosphère va pouvoir entrer en fusion partielle. Cette fusion partielle, ça génère des petites gouttelettes de magma. Alors faites attention, c'est pas un océan de magma comme on a l'impression là. C'est des petites gouttelettes de magma qui vont pouvoir remonter et à l'aplomb de cette remontée de magma, on va avoir du volcanisme. Donc vous voyez que les failles fonctionnent, donc séisme, et vous voyez qu'il y a du volcanisme. C'est une zone active. Et puis à un moment donné, la lithosphère continentale, si les mouvements de divergence continuent, elle va tellement s'amincir que la sténosphère va remonter beaucoup au point de générer énormément de magma et créer une nouvelle dorsale. Donc là, vous avez séparé vos continents en deux demi-rifts continentaux avec au milieu une nouvelle dorsale et création d'une nouvelle lithosphère océanique de part et d'autre de cette dorsale. Donc là, on est au stade d'après, après le rifting, va avoir lieu le stade de l'océanisation. Donc, on a dit, je reviens en arrière, excusez-moi, on a dit donc la lithosphère continentale s'amincit, stade de rifting. Une fois que la lithosphère continentale s'est très amincie, on fracture le continent en deux et au milieu apparaît une dorsale qui petit à petit agrandit l'océan. Alors, si on regarde sur les bords de l'océan, hein, vous avez ce qu'on appelle des marches passives. Alors, pourquoi passives? Parce que tout à l'heure, ça bougeait quand c'était le stade de rifting, il y avait des séismes et des volcans. Mais une fois que la dorsale s'est formée, ce qui est actif, c'est la dorsale. C'est là qu'il y a les volcans, c'est là qu'il y a les séismes. Et les côtés arrêtent de bouger, il n'y a plus de volcans. C'est ce qu'on appelle des marches continentales passives. Donc ça, les bords des océans sont des marches continentales passives. Alors, quand on regarde, par exemple, au large du Portugal, on va aller regarder à quoi ressemble cette marche passive-là. Comment on l'étudie? On l'étudie avec des bateaux qui génèrent des séismes, hein, en faisant exploser des canons à air. Ça génère des ondes sismiques qui vont aller faire échographie, se propager dans les premières couches terrestres et nous donner une image de ce qu'il y a en profondeur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la fameuse croûte continentale fracturée en blocs basculés, séparés par des failles normales. Et puis, ce qu'on va regarder un petit peu plus, là, c'est les sédiments. Alors, regardez ces sédiments, là, entre le trait rose et le trait marron, vous avez des sédiments d'épaisseur régulière qui sont posés par-dessus le granit. Si ils sont d'épaisseur régulière, c'est qu'ils sont mis en place quand c'était horizontal, donc avant le stade de rifting continental, quand il y avait un domaine continental non soumis à des mouvements de divergence.
Ensuite, ce continent est soumis à des mouvements de divergence, il fracture. Et ben, dans les cuvettes générées par les blocs basculés, vous avez accumulation de sédiments qui sont d'épaisseur irrégulière, plus épais au centre que sur les bords du bloc basculé. Ça, c'est ce qu'on appelle des sédiments syn-rift, synchrono-rift. Et puis ensuite, quand le rift continental arrête de fonctionner, que c'est la dorsale qui se crée et que ça devient une marche passive, eh ben vous avez des sédiments qui se déposent par-dessus tout ça, qu'on appelle, qui sont jaunes là, qu'on appelle des sédiments post-rift. Donc, c'est ce que vous avez dans votre cours avec ces différents schémas. Les sédiments pré-rift, qui sont recouverts par des syn-rift en rose, qui sont le tout recouverts par des post-rift qui recouvrent tout quand le rift arrête de fonctionner. Alors, quand on regarde dans les Alpes, vous allez voir qu'il y a encore, dans certains endroits des Alpes, les traces de ces anciennes marches passives. On voit des blocs basculés encore aujourd'hui dans les Alpes, qui sont la preuve que notre scénario de cycle orogénique avec le fait qu'une chaîne de montagnes, au tout début, c'est déjà un continent qui se déchire, on l'a là. On l'a dans les Alpes, la preuve du stade de rifting continental.